Une journée sans tabac, c'est ce que vous demande l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le tabagisme célébrée aujourd'hui. Plus de 6 mois après son adoption, le décret portant interdiction de fumer n'est toujours pas appliqué. 36 000 salles de classe seront construites d'ici 2020 pour mettre fin au nombre pléthorique dans les salles de classe en Côte d'Ivoire. La Commission nationale de la lutte mène des réflexions. Nous irons dans l'univers des techniciens du poulet, des jeunes qui plument sur place les volailles, qui les nettoient pour vous afin de vous rendre service. Et puis Didier Drogba réagit à sa non-sélection dans l'équipe nationale. L'attaquant ivoirien dit ne pas être en forme. Nous en parlerons dans la page sportive de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Depuis hier, le président de la République, Alassane Ouattara, est au Japon pour prendre part à la 5e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique à Yokohama qui commence demain pour prendre fin 3 jours plus tard. Et le chef de l'État et 2 leaders africains, notamment le président sénégalais et le premier ministre éthiopien, étaient l'invité d'un panel organisé par l'Agence internationale de coopération japonaise. Le thème « Développement inclusif et dynamisme de l'Afrique », un tête-à-tête est prévu entre le président ivoirien et le premier ministre japonais Shinzo Abe en début de soirée. Il n'y a plus aucun doute, la BAD revient en Côte d'Ivoire. La décision du retour de la Banque africaine de développement à son siège statutaire en Côte d'Ivoire a été définitivement adoptée lors du Conseil des gouverneurs qui s'est tenu hier à Marrakech, au Maroc, à l'occasion des assemblées annuelles de la BAD, assemblée auxquelles a pris part le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui est de retour dans son pays. Écoutons le chef du gouvernement qui a fait le point de son séjour aux journalistes. Au niveau des résultats fondamentaux, il y a d'abord, en ce qui concerne la banque elle-même, la décision qui est prise pour la BAD donc de revenir au siège de la banque ici à Abidjan. Le président d'ailleurs, disons que Kaberuka a indiqué que lui-même pourrait être ici donc en avril 2014 avec le conseil d'administration. Mais auparavant, donc en fin d'année 2013, il y aura à peu près 500 cadres qui seront ici à Abidjan et le reste viendra donc en 2014. Je crois que ça c'est un élément très important pour la Côte d'Ivoire puisque vous savez, depuis son investiture donc en mai 2011, le président Alassane Ouattara en avait fait une priorité. C'est un élément très fort qui a donc été obtenu. On voudrait remercier et le président de la BAD et donc le conseil d'administration, le conseil des gouverneurs de ce travail important qu'ils ont fait en faisant confiance donc à la Côte d'Ivoire. Je voulais quand même souligner la rencontre que nous avons eue avec l'Afrique du Sud, le ministre des Finances de l'Afrique du Sud, qui nous a vraiment, disons que, indiqué que l'Afrique du Sud souhaitait revenir en force au niveau donc de la Côte d'Ivoire, dans le cadre notamment du retour de la BAD, et qui sont prêts donc à financer un certain nombre d'éléments. On les a invités à venir ici bientôt, dans le cadre donc du secteur public, secteur privé et sud-africain, pour renforcer la coopération de l'Afrique du Sud et donc la Côte d'Ivoire. Je voudrais profiter de votre occasion pour remercier les autorités marocaines qui sont très très bien reçues. Nous avons invité le Premier ministre donc, marocain à venir ici. Il a bien voulu accepter donc l'invitation. Nous allons voir un peu les dates qui sont donc opportunes. Il va y avoir un renforcement très fort de la coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Il y a une commission mixte d'ailleurs ivoiro-marocaine qui va se tenir ici au mois donc de juin. Et il est possible d'ailleurs que Madame la présidente du patronat, parce que c'est une femme qui est responsable du patronat donc au Maroc, puisse donc joindre la délégation officielle pour venir ici donc à Abidjan. Au total, vraiment, c'est un séjour qui a été fructueux. Et je pense en fait que nous allons voir les retombées peut-être dans les semaines et mois à venir. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan faisait le point de son séjour au Maroc. Et justement, le développement des infrastructures et la lutte contre la pauvreté, l'usage des ressources propres de l'Afrique pour accélérer le développement du continent étaient au centre de ces assises de la BAD au Maroc. Et on en parle avec Alvarassa.
Développer les infrastructures pour accompagner le développement des pays africains avec l'appui de la Banque africaine de développement, transformer les ressources du continent, soutenir le secteur privé et accroître le partenariat public-privé sont entre autres les thèmes abordés par les différents intervenants lors de cette cérémonie d'ouverture. De la 48e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et de la 39e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement. Omar Kabadj, conseiller du roi Mohamed VI, a en son nom invité les pays africains à soutenir la BAD pour la rendre plus solide. Le président gabonais, tout en soutenant cette assertion du roi marocain, a proposé que les pays africains luttent contre la pauvreté pour réduire les inégalités sociales, parce que le continent africain est riche et le combat est possible avec la volonté politique. Pour lui également, il faut moderniser les administrations, rendre les petites et moyennes entreprises dynamiques. Il faut noter, c'est que l'Afrique attire de plus en plus, et ça c'est un fait. Et donc aujourd'hui, à nous, les Africains, d'aujourd'hui d'être en mesure d'être des acteurs et d'avoir un rôle beaucoup plus participatif et important. Donald Kaberuka, président de la Banque africaine de développement, a salué le premier partenaire de la BAD qui est le Maroc. En retour, la BAD accompagne fortement ce pays dans son processus de développement. Parlant de l'institution financière qu'il dirige, il soutient qu'elle se porte bien et elle entend accompagner tous les pays africains. C'est pourquoi il a insisté sur la transformation des matières premières du continent et la consommation doit être locale d'abord avant l'exportation. Parlant du retour de la BAD à Abidjan, il a officiellement annoncé qu'il sera effectif début 2014. Cette décision est appréciée à sa juste valeur par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Écoutez, c'est une réaction de joie de l'avoir entendu de la bouche du président Kaberuka, que nous remercions, ainsi que les instances de notre grande banque, la Banque africaine de développement. La Côte d'Ivoire, vous le savez, s'est préparée pour cet accueil. Le président Ouattara avait donné des instructions dès son investiture en mai 2011, de manière à ce que nous puissions nous préparer pour accueillir la grande banque africaine à Abidjan, à son siège. Vous savez que beaucoup d'investissements ont été faits dans ce sens. L'immeuble de CCIA qui va accueillir provisoirement le siège de la banque, nous avons quand même investi 27 milliards de francs CFA pour rénover cet immeuble, en attendant que le siège soit totalement restauré en 2014. J'ai cru comprendre d'ailleurs que si la feuille de route est appliquée, à peu près 500 cadres de la banque iront à Abidjan à la fin de l'année et donc le reste viendrait donc en 2014. Je crois comprendre d'ailleurs que le président Kaberuka lui-même pourrait être à Abidjan donc en avril 2014. Donc c'est une joie pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région ouest-africaine et nous allons faire en sorte que ce retour se passe dans les meilleures conditions possibles. Après la cérémonie d'ouverture, il y a eu plusieurs travaux en atelier, travaux qui permettront à la Banque africaine de développement de repartir de plus belle pour les 50 prochaines années, comme le soutient son président Donald Kaberuka. Je rappelle que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est de retour en Côte d'Ivoire. La journée internationale de la contrefaçon a été célébrée il y a 3 jours, soit le 28 mai dernier. Et vous le savez, la contrefaçon fait perdre plus de 700 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Elle constitue un réel frein pour l'économie en Afrique. Et le secteur de la santé est l'un des secteurs les plus touchés. 30 à 40% des médicaments sont contrefaits et constituent un danger pour les populations. Les explications de Ouattara Amadou Walter et de Brahima Doumbia. Violation d'un droit de propriété intellectuelle par le fait de reproduire ou d'imiter quelque chose faisant ainsi allusion à la notion de plagiat sans en avoir le droit ou en affirmant ou laissant présumer que la copie est authentique. La contrefaçon sous-entend souvent la chose de mauvaise qualité. Dans le secteur cosmétique en Côte d'Ivoire, la contrefaçon représente plus de 30% de perte de chiffre d'affaires. En 2008, une société a intercepté 458 000 tubes de pâte dentifrice contrefaits. La contrefaçon a contribué à la suppression d'environ 6 000 emplois. Ces chiffres montrent que le pays est une destination prisée par les contrefacteurs qui y déversent toutes sortes de produits. Cet état de fait accroît le taux de pauvreté. L'un des secteurs les plus touchés par la contrefaçon en Afrique reste le secteur des médicaments. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 30 à 40% des médicaments sont contrefaits
et 50% des traitements antipaludéens sont faux. Toujours en Côte d'Ivoire, sur environ 12 entreprises de textiles que comptait notre pays, il y a une dizaine d'années, il en reste moins de 5 encore en activité. Aujourd'hui, la contrefaçon fait perdre 780 milliards de francs CFA par an à l'économie nationale. Face à ce phénomène, une journée mondiale anti-contrefaçon a été instituée depuis juin 1998 et est célébrée tous les 28 mai. Les objectifs de cette journée, sensibiliser le grand public aux conséquences de la contrefaçon et à la lutte contre la contrefaçon. On croyait que ces produits moins chers soulageaient les consommateurs que nous sommes. Ça nous pose énormément un problème de santé. Tout ce que nous utilisons au quotidien aujourd'hui est touché par la contrefaçon. Cette lutte doit donc être l'affaire de tous. Un seul geste pour y parvenir, exiger toujours le produit original et refuser celui de la contrefaçon. Dans l'actualité éducative, les assises de la Commission nationale de la carte scolaire, 36 000 salles de classe seront construites d'ici à 2015 et pour une bonne répartition de ces salles de classe dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire, la Commission mène des réflexions en compagnie des préfets de région. Il est question de faire la programmation en fonction des besoins de chaque région. Les précisions de Mamadou Kwasi. Effectif pléthorique dans les salles de classe. Double vacation, absence d'école dans certains villages. Autant de difficultés auxquelles le gouvernement veut apporter des solutions. 36 000 salles de classe seront construites pour le primaire et 25 lycées et collèges pour le secondaire sur l'ensemble du territoire national à l'horizon 2015. Il faut faire donc correspondre l'offre à la demande afin de satisfaire les besoins des populations. Pour atteindre ces objectifs, la direction de la planification, de l'évaluation des statistiques, DPES, en collaboration avec les préfets de région, tient les assises de la Commission nationale de la carte scolaire. L'année prochaine, il y a le PPU qui doit ouvrir 8000 salles de classe pour le primaire et 25 collèges et lycées pour l'année prochaine. On doit construire 3800 salles de classe à Abidjan et région parce qu'elles couvrent déjà plus du tiers de la population scolarisée. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique souhaite que cette planification soit une réalité pour la scolarisation primaire universelle. Réussir une bonne planification des infrastructures est une œuvre de longue haleine. Il s'agit entre autres des créations et des ouvertures d'établissements scolaires hors carte scolaire, tant dans le secteur public que privé. Ces créations et ces ouvertures, qui ne respectent pas généralement les critères en vigueur, constituent des freins à l'atteinte des objectifs de la politique éducative contenus dans les différents documents d'orientation. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette tribune pour vous demander à tous et à chacun d'être des facilitateurs pour une planification réussie des infrastructures. Il y va de la qualité de notre enseignement, de l'avenir de nos enfants et de celle de la nation tout entière. Pour ce projet, la DPES a bénéficié du soutien du Centre national de télédétection et d'imagerie géographique, CNTIG. L'éducation nationale a un nouveau dispositif. Il s'agit de l'IFADEM, Initiative pour la formation à distance des maîtres. Un accord a été signé ce matin entre l'Organisation internationale de la francophonie et l'Agence universitaire pour la francophonie. Cette initiative a pour objectif d'améliorer les méthodes d'enseignement primaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle propose cette méthode un dispositif de formation à distance adapté aux besoins de chaque pays. Vous le savez certainement, afin de permettre aux élèves d'aimer les mathématiques dès le primaire, l'école Ivoire-Tuc organise depuis des années la petite olympiade de mathématiques dans les écoles primaires. L'autre objectif de cette olympiade est de détecter les mathématiciens en herbe. Les lauréats du concours sont connus, ils ont reçu leur récompense, comme nous l'explique Maïseko. Dénommée Mativoire, cette olympiade de mathématiques qui est à sa 4e édition a vu la participation de plusieurs directions régionales de l'éducation nationale du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Cette année, les 2 lauréats en classe de CM2
proviennent de l'inspection de l'enseignement primaire de Cocody. Il s'agit de Kpagny Elias, premier, avec 19 de moyenne sur 20, et Gou Deborah Edeline, deuxième, avec 18 de moyenne sur 20. Tous les deux bénéficient d'une bourse pour poursuivre leurs études à Istanbul, en Turquie. Le directeur général du groupe scolaire SAFAK, initiateur de Mativoire, Ibrahim Arioz, et l'ambassadeur de Turquie en Côte d'Ivoire, Yassine Kaya, ont félicité les deux lauréats et exprimé la volonté de la Turquie à accompagner la Côte d'Ivoire dans tous les domaines, y compris l'éducation. Kabran Assoumou, représentant la ministre de l'Éducation nationale, a salué la coopération ivoiro-turque et dit ses encouragements aux responsables de l'établissement SAFAK qui permettent ainsi à nos enfants de s'intéresser et d'aimer les mathématiques. Une journée sans tabac, c'est ce à quoi l'Organisation des Nations Unies vous invite aujourd'hui. Ce 31 mai, la journée mondiale de lutte contre le tabagisme est célébrée. Inutile de le dire, le tabac est dangereux. On enregistre 5000 cas de décès par an en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien souhaite l'adoption d'une loi pour interdire la publicité, la promotion et le parrainage du tabac. Beket Aliko et Marilyn Goran. Les autorités ivoiriennes déplorent les actions publicitaires en faveur du tabac, notamment à travers la presse écrite et les panneaux publicitaires. Elles souhaitent qu'une loi soit prise pour son interdiction, d'où le choix cette année du thème « Interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage ». Le code de déontologie de la publicité en Côte d'Ivoire interdit expressément la publicité en faveur du tabac sur les antennes nationales. Cette disposition, qui constitue un acquis en matière de restriction des actions de promotion en faveur du tabagisme, devrait être renforcée sur le plan législatif par l'adoption de mesures d'interdiction totale de la publicité en faveur du tabac. En avril dernier, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a sensibilisé les populations sur l'interdiction de fumer dans les restaurants, bars, établissements secondaires et universitaires. Mais la lutte contre le tabagisme est loin d'être à son terme. Les consommateurs sont vivement interpellés. Arrêtez de fumer afin de préserver votre santé et celle de votre entourage. Et à l'endroit des gestionnaires des lieux publics et des transports en commun, offrez un cadre sain, sans tabac, à tous vos usagers. Des textes de loi, oui, mais une application pratique sur le terrain sont vivement attendus. Et cela fait plus de 6 mois que le décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun a été signé par le gouvernement ivoirien, mais il n'est toujours pas appliqué. Les fumeurs continuent de fumer partout et de mettre les autres en danger. Gabriel Zani revient sur ce décret. Depuis le lancement de la campagne sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics en avril dernier, les fumeurs continuent d'allumer leurs cigarettes n'importe où en présence des non-fumeurs. Dans les marchés comme dans les gares routières, il est fréquent de voir des transporteurs fumer en attendant les passagers. Pourtant, tous les lieux publics ouverts sont concernés par le décret. L'interdiction de fumer dans les lieux publics est donc respectée en partie. Peut-être parce que les usagers ignorent que tous les lieux clos ou ouverts, accessibles au grand public, sont concernés par le décret. Ce qui fait que le résultat des 2 mois de sensibilisation des populations sur le décret n'est pas encore perçu. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les adolescents sont les plus touchés par la consommation du tabac. 7 filles et 25 garçons sur 100 fument dans les écoles selon une étude réalisée en 2009. Mais les spécimens de signalisation d'interdiction de fumer sont affichés dans les restaurants, les boîtes de nuit, dans certains véhicules et non dans toutes les écoles. Pourtant, le ministre de la Santé s'était adressé aux jeunes élèves lors du lancement officiel de la campagne sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun. Le ministère de la Santé a donc décidé de proroger le délai de la durée de la campagne pour sensibiliser le maximum de jeunes et de personnes. Mais les habitudes ont la peau dure et la fumée de la cigarette tue le fumeur et le non-fumeur. Il serait donc temps de passer à la phase de la mise en vigueur des mesures contraignantes prévues à cet effet.
Et pour être complet sur le sujet, j'ajoute que selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité avec plus de 10 millions de victimes par an. Le tabagisme entraînera plus de décès à travers le monde que le sida ou même la tuberculose. Dans la région de San Pedro, la prise en charge sanitaire des populations préoccupe les autorités. Un atelier a été organisé pour se pencher sur la question. Et on en parle avec Thérèse Bouetapé. Ils sont venus de Gueyo, Tabou, Sassandra, Soubré, San Pedro, des responsables départementaux de la santé pour échanger, confronter les résultats de leurs différentes activités menées au cours de l'année écoulée et du premier trimestre de l'année 2013. Nous avons fait des ébauches de solutions et nous pensons que les indicateurs seront améliorés et qu'à la tirée prochaine, nous puissions donner des résultats meilleurs que ces résultats-ci. Et nous demandons à la direction régionale de pérenniser ces réunions de coordination pour nous permettre de nous améliorer et faire mieux chez davantage. La lutte contre le VIH-Sida, l'élimination du sida pédiatrique, le plaidoyer pour une meilleure accessibilité financière aux soins de santé, la gratuité des soins étaient au centre des échanges. Nous avons essayé de voir quelles sont les difficultés que nous rencontrons dans la mise en œuvre de ces activités-là, proposer des solutions en vue d'améliorer la prise en charge sanitaire de la population du Boucle-Nawa-San Pedro. La cérémonie d'ouverture de cet atelier s'est déroulée en présence des autorités politiques et administratives du département de San Pedro. Et le troisième titre de cette édition vous invite dans l'univers des techniciens du poulet, des techniciens que vous connaissez peut-être déjà. Ce sont ces jeunes installés dans les marchés qui plument sur place les volailles, les nettoient et les découpent pour vous. Brouléon nous présente les différents aspects de ce secteur. Bassine, fût, fourneau. Voilà pour l'essentiel un arsenal, celui du technicien de poulet. Abdoul exerce ce métier depuis de longues années. Il égorge, plume et dépèce les volailles pour clients. Comme lui, Karim dit tirer son épingle du jeu. Le jour qu'on a marché, on fait 500 poulets, 200, 300. À la fin, c'est qu'on gagne, on gagne 125 000. Moi, je travaille chez mon grand-père. Mais donc, l'argent de payer manger, si j'ai un petit dépense, lui peut me léguer ça. Les techniciens du poulet, on en trouve donc de deux catégories. Ceux qui perçoivent une rémunération directe, 100 francs par poulet, et ceux qui reçoivent en contrepartie de leur travail des services. Tous sont présents dans les marchés du district d'Abidjan. Ils sont installés par les commerçants de volailles pour soulager leurs clients. Il faut l'égorger. Pour une femme, ça fait un peu peur. Donc on préfère faire ça ici. Pour nous faciliter un peu le nettoyage et tout. En tout cas, on a un avantage, puisque on doit vite faire le repas pour qu'à midi, quand ton patron arrive, il vient trouver au moins que le plat est prêt. Interviennent également dans le nettoyage du poulet de jeunes filles. Elles servent de l'eau aux techniciens, assurent le ramassage des plumes. En retour, les intestins de la volaille leur sont reversés pour la vente. On ne nous paye pas. Intestin qu'on prend, nous on vend ça. Je vends pour moi-même, intestin. Je peux gagner 3 000, 5 000. Quand il finit de travailler comme ça, il m'a donné ça à maman et puis le reste, ça il garde. Comme pour dire qu'aucune partie du poulet, hormis les plumes, ne se perd. Tout se mange et tous les maillons de la chaîne de nettoyage du poulet y gagnent, de l'aide technicien aux techniciens, en passant par le client et le commerçant de volailles. Est inclus dans le prix de vente celui du plumage du poulet, une activité qui se déroule sans grandes règles d'hygiène. Anne-Marie Nguessan est sur notre plateau pour la page sportive de cette édition. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Evelyne, bonjour à tous. Vous aimez le poulet? Oui, beaucoup. On vient de voir les techniciens de poulet qui nous arrangent. Je les connais bien. Alors, dans la page sportive, on va commencer avec la reprise du championnat national de football. Effectivement, après 2 semaines de pause, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end avec la 22e journée. Au programme de belles affiches que nous présente Ange-Alain Assekro. L'attraction de la 22e journée de la Ligue 1 est assurément la rencontre Africa Sport d'Abidjan, COE Sport de San Pedro, programmée le lundi 3 juin 2013 au stade Robert Champrou de Marcory. Si le COE est confortablement cramponné dans son fauteuil de leader avec 47 points à 5 journées du terme, on est bien curieux de savoir quel Africa Sport sera face au leader.
eu égard aux interminables dissensions au sein du conseil d'administration du club vert et rouge. Pour le reste, ce sont des équipes qui ne partagent pas la même partie de tableau qui s'affrontent ce week-end. Ainsi, le samedi 1er juin, l'ASEC Mimosa, 2e à 10 points du COE, croise la SOA, 11e, 22 points au stade Robert Champroux de Marcory. L'Union sportive des clubs de Bassam, 10e, 23 points, est opposée au Denguele d'Odiene, 5e, 31 points au parc des sports de Treichville. À Abengourou, l'Asie, 9e, 24 points, accueille l'Entente sportive de Bingerville, 13e, 18 points. Le Sporting Club de Gagnoa, 4e, malgré un match en moins, reçoit le club omnisport de Korogo, 12e avec 21 points. Le dimanche 2 juin au stade Champroux, l'EFIM, la lanterne rouge avec 16 points, recevra le Stella Club d'Adjamé 7e, 27 points. Enfin, au parc des sports de Treichville, la FAD, 3e, 36 points, jouera contre la Jeunesse Club d'Abidjan Treichville, 6e avec 30 points. Voilà, rappelons le programme de cette 22e journée de Ligue 1. Demain, samedi 1er juin, ASEC SOA au stade Robert Champroux de Marcory, Bassam Denguele au parc des sports de Treichville, Asie Bingerville à Abengourou, Gagnoa CO Korogo, c'est à Gagnoa. Et puis le dimanche 2 juin, nous avons 2 rencontres. EFIM Stella au stade Champroux, AFAD JCAT au parc des sports. Et le lundi 3 juin, un choc Africa Sport d'Abidjan, COE Sport au stade Robert Champroux de Marcory. Une même heure pour toutes ces rencontres, 15h30. Un programme très chargé en tout cas. Et ce matin, l'entraîneur des éléphants, Sabri Lamouchi, était face à la presse, certainement pour faire des déclarations importantes. Tout à fait. L'entraîneur des éléphants a animé ce matin une conférence de presse en prélude aux 2 matchs que doit livrer la Côte d'Ivoire contre la Gambie et la Tanzanie dans le cadre, bien sûr, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Le choix des joueurs, leur état de forme et l'objectif que vise le sélectionneur après ces 2 rencontres étaient quelques-unes des préoccupations qui ont été soulevées par les journalistes à cette conférence de presse. Bien sûr, vous aurez le compte-rendu de cette conférence de presse dans nos prochaines éditions. Bien sûr, c'est notre plateau. Et parlons justement de ce match. Didier Drogba a réagi à sa non-sélection. Didier Drogba ne figure pas sur la liste des joueurs convoqués par Sabri Lamouchi. Que pense le sociétaire de Galatasaray de cette non-sélection? Écoutons-le tout simplement. Quand j'y suis, les gens se plaignent. Quand j'y suis pas, on se plaint encore. Depuis le mois de mai dernier, lorsque j'ai quitté Chelsea, je n'ai pas fait de préparation physique. Donc je suis arrivé après une douzaine de jours de vacances. J'ai enchaîné directement les matchs en Chine, sans me préparer. Rien. Et puis au mois de novembre, ça a été pareil. J'ai été arrêté novembre, décembre, et puis j'ai dû reprendre un peu les entraînements et j'ai fait la CAN que tout le monde connaît. Et quelques jours après, j'étais à Galatasaray, sans préparation. Donc aujourd'hui, il y a quand même une certaine fatigue physique. Même si j'ai envie de travailler, mon corps des fois ne suit pas. Donc j'en ai discuté avec le coach et je pense qu'il était très compréhensif. Et on a décidé de se passer de moi sur ces matchs-là. D'autant plus que l'équipe a tout ce qu'il faut pour gagner des matchs, même quand je ne joue pas. Donc pour couper court à toute polémique, c'est d'un commun accord avec le coach qu'on a décidé que je me reposerai sur cette période du mois de juin, et en espérant que l'équipe fera le nécessaire. Et puis en tout cas, je reste à la disposition du coach si au mois d'août, après une bonne préparation physique, après un bon repos et une bonne préparation physique, s'il m'appelle, voilà, je serai là. Je suis à l'appel du pays, on ne peut pas refuser. Cela dit, notons que le 8 juin, les éléphants seront face aux Scorpions de la Gambie à Banjul à l'occasion de la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2014. Et puis une semaine plus tard, c'est-à-dire le 16 juin, ils en découdront avec la Tanzanie. Et pour refermer cette page, on va s'intéresser à la boxe.
C'est cela, le franco-tunisien détenteur du titre de champion d'Europe WBO des super welter, il s'appelle Soro Abou Michel. Il est en Côte d'Ivoire pour les vacances et il en a profité pour offrir du matériel à la Fédération ivoirienne de boxe. Témoin privilégié de cette remise de matériel, Sébastien Ognien Aïwa. Soro Abou Michel est le nouveau champion d'Europe des super welter. Il est franco-ivoirien. Arrivé en Côte d'Ivoire pour les vacances, Soro Abou Michel veut rester collé à sa famille, celle de la boxe. Illustration avec cette visite au nouveau président de la Fédération ivoirienne de boxe, Wabi Spider. Soro Abou Michel est allé offrir du matériel à la Fédération ivoirienne de boxe. Objectif, aider les boxeurs ivoiriens. Moi, c'est une fierté de ramener ma participation à l'évolution de la boxe ivoirienne. Nous disons devant la nation, merci à Soro, parce que ce geste-là, il permet à des multitudes de jeunes ivoiriens de vraiment exprimer leur talent, d'accomplir leur destinée. Ce don est composé de 14 paires de gants, 10 protège-dents, 9 coquilles de protection, 10 bandes professionnelles et 5 bandes de couture entre les doigts. À l'occasion de la fête des mères, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs organise à travers la direction du sport de masse et sport féminin une journée sportive demain et samedi 1er juin à l'intention des mères au stade Robert Champoux de Marcory de 7h à 13h. Merci. Merci Anne-Marie Nguesson pour ces informations. Bon week-end à vous. Merci. On vous retrouvera vendredi prochain. Et c'est avec vous, bien sûr, que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Ne baissez jamais les bras. Demain sera meilleur.